Taraftarlarımız soruyor, sporcularımız cevaplıyor. Merhaba Valbuena. Seviyoruz seni kral. Salut Mathieu. Merhaba Valbuena. Bu hafta konuğumuz Fenerbahçe futbol takımının yıldız ismi Matteo Valbuena. Öncelikle merhaba, ben Valbuena'ya şunu söylemek istiyorum başta. Kendisi bizim için gerçekten çok önemli bir kişi. Kendisini gerçekten Fenerbahçe taraftarı olarak çok seviyoruz ve beğenerek izliyoruz. Yani topu ayağına aldığı zaman herkes heyecanlanıyor. Yani acaba ne yapacak, acaba nereye koşacak, kimi ekarte edecek falan diye. Sorum ise şu, biz bu kadar çok seviyoruz ve gerçekten çok önemli bir yere sahip bizim için. Acaba kendisi nasıl, hani Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarını kendisi hayatında nasıl görüyor? Hangi konumda bulunduruyor? Yani bizim hakkımızda ne düşünüyor, bunu merak ediyorum. Ben, le club, franchement, je viens de le découvrir, ça fait 3-4 mois que je suis ici, c'est vraiment un club extraordinaire. On ne le répète pas assez souvent, mais tous les gens qui y travaillent sont des gens magnifiques. Ils se mettent au service de tous les joueurs de Fenerbahçe, jusqu'à la cuisine, tous les intendants, tous les gens qui participent à la vie de Fenerbahçe sont extraordinaires. Et puis il y a les supporters. Les supporters sont quelque chose de hyper important dans un club. Un club, c'est une institution, et un club a tous ses supporters, et a beaucoup de supporters Fenerbahçe dans tout le monde entier. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est vraiment des supporters extraordinaires parce qu'ils nous suivent partout. Ils chantent de la première à la 90e minute, même pendant l'échauffement. Donc c'est quelque chose, je suis très très admiratif par rapport à ça parce que j'ai vécu des ambiances qui sont à peu près pas similaires, mais j'ai joué pendant des années à Marseille où il y avait une énorme passion, mais je trouve qu'ici encore, elle est encore beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. Et voilà, ma position par rapport à eux, c'est que ça me fait chaud au cœur qu'ils soient derrière moi et qu'ils me font énormément confiance, qu'ils m'apprécient. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de pouvoir rendre le meilleur de moi-même sur le terrain et essayer de leur faire plaisir et voilà, de mouiller le maillot parce que je pense que le plus important c'est l'institution, c'est le club et d'être performant. Donc j'espère que ça continuera longtemps. Öncelikle sahada bitmek bilmeyen, tükenmek bilmeyen enerjin için ve camiamızı ayağa kaldırmakta sarf ettiğin efor daimi olsun. İyi ki bizimlesin Valbuena. Sormak istediğim soruya gelince ise Fenerbahçe'den ilk transfer aldığında neler hissettin ve seni sarılar teklere bağlayan en büyük etken ne oldu? Transfer döneminde yaşadığın duyguları merak ediyorum ve iyi ki bizimlesin Valbuena. İyi ki Fenerbahçelisin. Moi, tout de suite, j'ai pensé aux supporters. J'ai pensé à l'effervescence, toute cette passion qui règne autour de ce club. Parce que j'ai déjà joué à Fenerbahçe avec mon ancien club. Et je peux vous dire que tous les joueurs avec qui j'ai joué, on se rappelle toujours de ce stade, de cette ambiance de folie. Bon, on avait fait 2-2, je me rappelle, on avait perdu 2-0, on était revenu à 2-2. Et ça avait été quelque chose d'extraordinaire. Donc tout de suite, ce que je pense, c'est la ferveur qu'il y a. Donc la ferveur, qui dit supporter. Et puis voilà, le projet que j'ai eu, le coach qui m'a appelé pour parler, ça a été quelque chose d'important avec le directeur sportif qui est Hassan. Et pour moi, ça a été un très beau projet et ça m'a plu. Et c'est pour cela que j'ai pas hésité. Après, on s'est mis d'accord, bien sûr, contractuellement. Mais pour moi, sportivement, ça aussi c'était quelque chose d'important parce que je sais qu'ici, ils voulaient gagner des titres, ils veulent gagner des titres et c'est pour ça qu'ici, je suis aussi venu pour une ambition sportive. Malgré que peut-être que j'ai 33 ans, mais je me sens super bien. Donc voilà, les premières choses que j'ai pensées quand j'ai signé, c'était toutes ces choses-là. Bonjour Valbuena. Fenerbahçe'yi tercih etmendeki en büyük sebep neydi? Seviyoruz seni kral. Ouais, bah, un petit peu c'est la question qui était précédemment. C'est la raison de tout ça, c'est comme j'ai dit, il règne beaucoup de ferveur autour du football en Turquie et encore plus à Fenerbahçe. Moi j'ai été ébloui par tous ces supporters quand déjà dans mon premier match à domicile.
Mais avant, quand j'ai pu jouer contre le Fenerbahçe, c'était quelque chose d'extraordinaire cette ambiance. Donc après, forcément, mes choix aussi qui m'ont dicté, c'est le fait d'avoir parlé avec le coach, d'avoir voilà, de me faire une entière confiance et qu'il me voulait vraiment. Donc pour moi, ça a été très très important d'avoir cette relation avec ce coach qui me fait confiance. Donc, et puis voilà, j'avais déjà vu les installations qui sont magnifiques. Et puis quand j'ai découvert le club depuis 3-4 mois, j'ai été encore plus agréablement surpris. Parce que voilà, il y a tout pour réussir. Et donc voilà, en plus avec des bonnes personnes autour du club. Et donc voilà, je suis assez content. Donc voilà, c'est ces raisons-là, on va dire, qui m'a poussé que je vienne ici. Salut Mathieu. Maça başlamadan önce konsantre olmak için ne yaparsın? Moi, j'aime bien écouter de la musique quand je vais au stade. Voilà, j'aime bien un petit peu m'évader pour me concentrer, écouter de la bonne musique. Et puis après, avant les matchs, rien de spécial, pas de rituel. Voilà, concentré, mais pas de rituel. Merhaba, iyi yayınlar. Valbuena'ya sorum. Futbolu kaç yaşında bırakma niyetinde ve Fenerbahçe'de bırakma gibi bir düşüncesi var mı? Ouais, bien sûr. Après, on ne sait pas comment c'est le football, mais je me sens bien ici. Ça fait 4 mois que je suis ici. Je me sens vraiment très bien. Je sens que je suis apprécié. Après, comme je sais, le football, on sait que ça va dans un sens, comme dans un sens comme dans l'autre, ça va vite. Donc, c'est à moi de toujours être performant, d'être bon sur le terrain, de donner tout ce que j'ai. Après, j'ai 33 ans, mais dans ma tête et dans mon corps, je me sens jeune, je me sens bien. Donc voilà, et j'ai signé ici 2 + 1, ça veut dire 3, mais s'il faut faire plus et si je me sens encore bien ici et si je peux apporter au club et tout, ben, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux et de prendre du plaisir. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc, et puis bien sûr gagner des titres, gagner des matchs, c'est ce que je suis venu ici pour ça. Donc même si j'ai 33 ans aussi, j'ai encore de belles années devant moi et en tout cas, le plus important, c'est bien de sentir dans son corps et c'est le cas aujourd'hui, donc pourquoi pas, ouais. Merhaba Valbuena. Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla geride kalan maçlarda en heyecan duyduğun maç hangisi veya en üzüldüğün maç hangisi? Le match le plus impressionnant, forcément, je pense que ça a été Galatasaray en termes de ferveur, parce que ça a été quelque chose d'incroyable, incroyable. Toute cette ferveur qu'il y avait autour de ce match. Mon premier but que j'ai marqué en championnat contre Trabzonspor à domicile, voilà, il y avait quand même pas mal de monde, c'était quelque chose de fort. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, la chose la plus triste, c'est cette élimination en Ligue Europa contre Varda où on était vraiment triste parce qu'on a perdu 2-0 là-bas et on est venu ici. En plus, on était capable de pouvoir battre cette équipe-là et on a perdu. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Et pour moi, un grand club comme le Fenerbahçe doit être en Coupe d'Europe, voire même en Ligue des Champions. Donc voilà, ça a été un moment triste. Après, on est vite passé à autre chose, mais voilà, on va dire que c'est ça la plus grande tristesse depuis le début quand je suis arrivé ici. Selam Matthew. Sorum şu şekilde. Kadıköy'ün atmosferinden etkileniyor musun? Ve senden ufak bir isteğim var. Bana imzalı bir formanı yollar mısın? Teşekkür ederim. Ah oui, je pense que quand il y a eu ce match contre Beşiktaş, le derby et tout, ça a été quelque chose d'incroyable. Parce que voilà, quand le stade il est presque à guichet fermé, ça fait énormément de bruit. Donc vraiment, c'est pour nous en tant que joueurs, vraiment, il faut que les supporters ils comprennent que quand il y a des ambiances extraordinaires comme cela, pour nous, ça nous donne une force supplémentaire incroyable. Et ça veut dire qu'on joue, c'est notre 12e homme, quoi. Donc pour nous, on joue en supériorité numérique quand on joue avec eux, quoi. Donc voilà, ça a été c'est vraiment une ambiance extraordinaire.
Valbuena, bu sene kaç gol atacaksın? Je vais pas lui répondre encore à sa question parce que je n'aime pas me fixer quelque chose, une limite ou quoi que ce soit. Mais j'espère me montrer le plus décisif possible. J'espère marquer le plus de buts possible, une dizaine de buts parce que j'aime marquer, j'aime me montrer décisif. Pour moi, marquer et faire une passe décisive, c'est pour moi aussi important. Parce que pour moi, faire plaisir à mon partenaire, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et j'ai beaucoup été dans ma carrière plus passeur que buteur. Mais voilà, donner une passe à mon partenaire qui marque un but, c'est quelque chose d'important pour moi. Merhaba Valbuena. Maçta işler kötü gittiği zaman üzerine baskı hissediyor musun? Seni seviyoruz. Mais je n'aime pas la défaite. De toute façon, je pense qu'il faut détester la défaite. Mais c'est vrai que quand on perd des matchs, on veut surtout vite revenir au score. Et moi, j'ai toujours cette tendance à pouvoir peut-être prendre encore plus de responsabilités et prendre énormément d'initiatives. Donc voilà, mais faut savoir que dès qu'il y a une défaite, pour moi, je suis pas bien. Si on joue le week-end, je suis pas bien tout le week-end parce que pour moi, je prends beaucoup les choses à cœur. Là, le football, c'est ma passion. Et pour moi, perdre des matchs, ça me ronge tout le week-end. Donc voilà, après, quand on gagne ensemble. Quand on perd ensemble. Mais des fois, je me dis aussi que si on a perdu, c'est que j'ai pas. Je me regarde aussi individuellement. Je me dis si on a perdu, c'est que j'ai pas été à la hauteur et que je pense aussi peut-être que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour que l'équipe gagne. Même s'il n'y a pas que moi sur le terrain, mais je fais toujours cette autocritique de moi-même. Bu oynadığın kulüplerle Fenerbahçe'yi kıyaslarsak Fenerbahçe'nin sendeki yeri nedir? Fenerbahçe'nin farkı nedir? Seni seviyoruz, sizlere inanıyoruz. Non, toutes les équipes où j'ai été, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, tout club a une histoire. Tout club m'a apporté quelque chose. Mon club de cœur a toujours été l'Olympique de Marseille parce que j'y ai passé tellement d'années là-bas et que quelque part, ceux qui m'ont fait grandir, ceux qui m'ont fait progresser, c'est eux qui m'ont tout donné. Et donc c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un an en Russie où humainement ça a été quelque chose d'important. Je suis tombé sur des très très bonnes personnes. Lyon aussi c'est pareil, 2 ans. Et par rapport à Fenerbahçe, je pense que si je dois comparer toutes ces équipes que où j'ai pu évoluer, c'est là où il règne le plus de passion. Le plus de passion et des supporters les plus fous, mais dans le bon sens du terme. Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarını nasıl buluyorsun? La plus impressionnante que j'ai eue, forcément, je l'ai dit, c'est mon accueil des supporters quand je suis arrivé, quand j'ai mis mes premiers pas à Istanbul. Après, ce qui aussi me surprend énormément, c'est tous les supporters qui sont là en dehors des stades, qui viennent dans les matchs, nous attendent dans les hôtels, à l'aéroport, quand on se déplace, et quand on se déplace à l'extérieur, quand on va à l'aéroport, beaucoup de supporters sont là et nous attendent, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Je pensais qu'il y avait une passion, mais pas autant. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que, voilà, on a joué il n'y a pas si longtemps, Galatasaray nous a attendus comment dirais-je, à notre centre d'entraînement. Ça a été quelque chose de fou avec des fumigènes et tout. Donc voilà, c'est quelque choses qui sont impressionnantes. Merhaba Valbuena. 33 yaşında olmana rağmen çok istekli ve arzulu oynuyorsun. Bunu nasıl başarıyorsun? Comme j'ai dit, depuis 5 ans, j'ai été baigné dans le foot. Mon père était entraîneur. Et pour moi, ça a toujours été un plaisir d'être sur un terrain. C'est pour ça que des fois, quand je sors du terrain, que ce soit si un jour je touche du bois, mais si un jour je suis blessé ou quand je sors sur le terrain, je suis un peu énervé parce que j'aime tellement être sur le terrain, que voilà, je me bats, je prends du plaisir parce que je sais qu'à un moment donné, tout cela va se finir.
Et pour moi, on me verra toujours des fois avec le sourire, sauf que quand je perds et que je ne suis pas content. Mais voilà, j'ai toujours eu cette détermination, travailler pour réussir. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis heureux. Après, oui, forcément, peut-être que... mais aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'ai vu des jeunes de Turquie, des jeunes joueurs de Fenerbahçe, ils sont très professionnels, ils travaillent très bien et je suis vraiment agréablement surpris parce que des fois en France, on a des petits problèmes avec ça et qu'ici, j'ai trouvé qu'ils avaient une très très bonne mentalité. Tu fais rien alors? Non. Merhabalar, benim sorum şu. Saha içinde en çok oynamayı tercih ettiğin pozisyon hangisi? Dans ma carrière, au début, je jouais. Au tout début, quand j'étais à Bordeaux, je jouais milieu gauche. Et après, j'ai évolué souvent en numéro 10. En équipe de France, j'ai toujours évolué souvent mes premiers pas en milieu droit. À Marseille, il m'est arrivé de jouer déjà en 9, attaquant, même ma petite taille, mais pas longtemps, 2-3 matchs. Mais, et depuis maintenant 3 ans, on va dire, 3 ans, je joue maintenant milieu gauche. Donc maintenant, j'ai un peu plus mes repères. Je peux rentrer sur mon pied droit. Voilà, mais on va dire que au tout début, si vous m'avez posé la question il y a peut-être 3 ans, 2-3 ans, je vous aurais dit en 10. Mais maintenant, j'aime beaucoup là où je joue, en milieu gauche. Selam Valbuena. Ben Mazlum. Türk takım arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? Très bien, et franchement il y a une très bonne ambiance. On s'apprécie beaucoup. Je les trouve vraiment qu'ils ont une très très bonne mentalité. Même si des fois il y a des joueurs qui jouent peut-être moins ou qui jouent plus trop, mais ils gardent vraiment une super mentalité. Et ça, je pense que ça c'est important parce que dans un groupe, je sais qu'il n'y a pas toujours des contents. Il y a des fois aussi des gens qui sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas. Et je peux le comprendre parce que moi je suis déjà passé par là. Et le plus important, c'est de travailler, de continuer. Et quand je vois leur comportement, des fois, certains joueurs, j'ai pas dit tous, mais certains joueurs qui jouent pas, mais je trouve qu'ils ont un très très bon comportement et ils travaillent. Donc ça, je suis agréablement surpris. Parce qu'en France, on a eu beaucoup de problèmes avec ça aussi. Donc voilà, et il faut savoir que le football, il faut travailler. Et puis la chance, elle peut le tourner un jour. Mais en tout cas, avec tous les joueurs turcs que je côtoie, je m'entends très bien avec tout le monde. Et ça, je suis content, même si on ne parle pas la même langue, mais on sait se comprendre dans d'autres langues. Merhaba, benim sorum şu. Bu seneki şampiyonluk şansımızı nasıl görüyorsunuz? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour en parler. Je pense qu'on est à un tiers du championnat, je crois. Donc ça sera à nous, je pense, d'être le plus régulier possible, le plus performant, de faire une belle série de victoires. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore dire combien de chances on sera champion. On mettra tous les ingrédients de notre côté. Mais en tout cas, je pense que ce nul qu'on a ramené et on a montré qu'on était une vraie équipe, qu'on était solidaire. Et ça, je pense que ça peut nous emmener très loin. Selam Valbuena. Profesyonel futbolcu olmak isteyen gençlere tavsiyeleri nelerdir? Non, le conseil pour des gens, c'est... Je pense pour moi, c'est le plaisir. Le plaisir de jouer au football. Je pense que le football, c'est un jeu où il faut prendre du plaisir. Après, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, le talent, il ne suffit pas dans le football. C'est aussi dans la tête pour réussir. Et puis surtout travailler parce qu'aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Et il faut travailler, et il n'y a que ça qui paye. Et après, être déterminé et croire en ses rêves aussi. Maintenant, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a réussi dans ma carrière. Donc voilà, mais je pense qu'aussi le plus important, c'est prendre du plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, le football, il faut que ça reste un plaisir, un jeu où on s'amuse, on rigole, forcément, mais il faut gagner aussi les matchs. Mais bon, quand on est jeune, quand on était petit, pour moi, c'était un plaisir que je gagne ou que je perde, mais c'était un plaisir déjà de jouer. C'est une passion et je pense qu'il faut garder ça. Après, forcément, il y a beaucoup de joueurs qui ont envie d'être professionnels, mais bon, c'est pas toujours évident, mais il faut croire en ses rêves, je pense.
Selam Valbuena. Yabancı isimler hakkında ne düşünüyorsun? Non, après, je peux comprendre quand on est turc que des fois c'est compliqué parce que quelque part, forcément, quand tu as beaucoup plus d'étrangers, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir jouer. C'est difficile pour moi de comprendre parce que je suis étranger, donc maintenant je peux comprendre aussi leur position, que ça fait aussi peut-être beaucoup, mais je ne peux pas prendre une position vraiment. Mais je pense que les instances et les règlements feront le mieux pour que tout le monde soit gagnant. Selam Valbuena. Ben Ömer. 28 numara senin için ne ifade ediyor? Bah, numéro 28, c'est un numéro que j'ai porté toute ma carrière, donc qui m'a porté chance. Et forcément, numéro 28, ça signifie que je suis né le 28 septembre. Donc, et le 28, c'est mon porte-bonheur, c'est mon chiffre porte-bonheur, donc c'est pour ça que je le porte.